va laisser... Alors, bon matin à tous et à toutes. Ce matin, on va vous parler de la santé. Et je dirais de l'état de santé du réseau qui, honnêtement, n'est pas à la hauteur. Et quand je dis réseau, je parle de la responsabilité du gouvernement caquiste. François Legault est dans sa 7e année. Dans les 2 ans qui lui restent, va-t-il finalement essayer de se rapprocher d'une promesse très, très forte qu'il avait faite depuis 2018 d'améliorer la qualité des services? Mais on a pu voir que sous son règne, François Legault, les services ont diminué en qualité et en proximité, en accessibilité. On a vu Mme Biron faire une tournée médiatique la semaine passée. Elle n'a convaincu personne, honnêtement. Et quand on lui demande quand les résultats seront là, quand les gens vont attendre moins longtemps aux urgences sur les listes d'attente pour des chirurgies, bien, écoutez, elle répond en substance, attendez à mars 2025, j'aurai mon plan stratégique et après ça, on le mettra en application. Alors pour nous, François Legault, malheureusement, et pour les Québécoises et Québécois qui le savent, qu'ils sont sur des listes d'attente, puis qui n'ont pas les soins et qu'en urgence, c'est pire que pire, dans le réseau, François Legault, ça aura été en santé, encore une fois, un gros échec. Et pour les 2 ans qui lui restent, on lui demande de travailler pour améliorer ce qu'il a vu dépérir sous son règne, à savoir l'accès aux soins de santé. Je vais maintenant céder la parole à André Fortin. Merci, merci Marc. Je vous rappelle l'état actuel du réseau de la santé où il y a 870 000 Québécois qui attendent sur une liste d'attente pour consulter un spécialiste. C'est plus que jamais. Il y en a 62 de ces gens-là qui sont hors délai médicalement acceptable et 58 qui attendent hors délai pour voir un cardiologue. 58 des Québécois qui ont besoin de voir un cardiologue le font de façon hors délai. Il y a 39 heures d'attente à l'Hôpital général de Montréal en ce moment pour les patients sur civière. Il y a 220 d'occupation à l'urgence de Mont-Laurier. Et je vous dirais qu'étant donné ce contexte-là, le bien mauvais départ de Santé Québec n'est pas de bon augure de savoir dans les derniers jours à travers vos pages que énormément de professionnels de la santé vont devoir choisir entre leurs emplois, vont devoir réduire les heures qu'ils offrent au ministère de la Santé, au réseau de la santé. C'est un non-sens complet, là. Dans ces travailleurs-là, ces professionnels-là, il y a des gens qui, par exemple, ont un emploi à temps plein au 6 de Laval et qui veulent avoir un emploi à temps partiel à Sainte-Justine parce qu'ils veulent un revenu d'appoint, parce qu'ils veulent travailler avec les enfants, parce qu'ils veulent acquérir une expérience différente. Et ces gens-là n'auront plus le loisir de le faire. S'ils veulent avoir ce revenu d'appoint-là, ils vont devoir se trouver un emploi à l'extérieur du réseau de la santé. Et pendant ce temps-là, pour combler les heures qu'ils offrent, on va forcer les gens à faire du temps supplémentaire obligatoire. C'est un bien mauvais départ pour l'amélioration promise aux soins de la santé par Santé Québec. Cette situation précise-là, est-ce qu'on conclut une entente avec le syndicat? Est-ce qu'on permet des assouplissements? Bien, d'abord, c'est un débat qu'on aurait aimé avoir lors de l'étude du projet de loi 15. Tout le débat sur les ressources humaines, M. Dubé a refusé de l'avoir. Du début, il nous a dit non, c'est une question de négociation syndicale, on n'en discutera pas. Et pourtant, on avait déjà à ce moment-là des échos qui auraient des enjeux, entre autres, dans les CIS et les CIUS de Montréal, parce qu'il y aurait des employés qui quitteraient vers leur lieu de résidence sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord ou ailleurs. Il a refusé d'avoir ce débat-là. Et ce qu'on nous a dit aujourd'hui, ce qu'on nous a dit à l'époque, c'est faites-vous-en pas, on va avoir de la flexibilité pour tout le monde. Est-ce que vous voyez de la flexibilité dans ce qui est offert aux employés en ce moment? On leur dit, vous avez 3 jours pour choisir quel emploi vous allez garder. Vous devez faire ça d'ici la fin de la semaine. C'est un non-sens alors que ces gens-là ont une expertise à offrir, qu'ils veulent le faire et qu'ils ont besoin de ce revenu-là pour faire vivre leur famille. Ça prend des exceptions. Bien, absolument. Ici, on se retrouve devant plusieurs centaines de professionnels de la santé. Ce n'est pas simplement un cas d'une exception ou d'un autre. C'est des gens sur lesquels le réseau de la santé compte. C'est des services dont on a besoin qui sont offerts par ces gens-là. Alors, moi, je m'attends à ce que Christian Dubé, à ce que Geneviève Biron, à ce que le leadership de Santé Québec s'assoie avec, oui, le leadership syndical si c'est nécessaire, pour trouver une solution pour ces gens-là, pour qu'ils puissent continuer à contribuer pleinement et à la hauteur de leur volonté au réseau de la santé.